Sinus, cosinus, tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Seconde application, déterminer la mesure d'un angle aigu d'un triangle rectangle. Ce que nous savions déjà faire dans un triangle quelconque lorsque nous connaissions les mesures de deux angles, et bien maintenant nous saurons le faire dans un triangle rectangle lorsque nous connaîtrons les longueurs de deux côtés. Alors, partons d'un exemple, plaçons-nous dans le triangle MLR rectangle en M, où l'on connaît les deux longueurs LM et LR et où l'on cherche à déterminer la mesure de l'angle MRL. Donc encore une fois, on va commencer par représenter la situation à main levée. On est dans un triangle rectangle, on connaît deux longueurs et l'on cherche à déterminer la mesure d'un angle aigu. Eh bien, c'est encore une fois une situation où l'on va pouvoir utiliser la trigonométrie, c'est-à-dire le sinus, le cosinus ou la tangente de l'angle que nous recherchons. Ici, l'angle que nous recherchons, l'angle R, eh bien, nous allons pouvoir utiliser soit le sinus, soit le cosinus, soit la tangente de cet angle. Encore une fois, on se rappelle que ce sont les rapports qui existent entre les différents côtés du triangle rectangle. Et la question qui se pose encore ici, c'est est-ce que ce sera le sinus, le cosinus ou la tangente de cet angle R qui va nous être utile? Pour cela, pour déterminer cela, eh bien, on va déjà repérer quelles sont les longueurs que nous connaissons. Alors, la première, c'est RL. RL, on sait bien ce que c'est, on le connaît bien, c'est le côté qui est en face l'angle droit. Il s'agit donc de l'hypoténuse. Nous connaissons également le côté LM. Qu'est-ce que représente le côté LM? Il est en face de l'angle que l'on cherche, donc c'est le côté opposé. Donc la question qui se pose ici encore, c'est quelle est parmi les trois formules que sont sinus, cosinus et tangente, celle qui va faire le lien entre l'hypoténuse et le côté opposé à l'angle aigu recherché? On fait encore appel à Monsieur Trigo. On regarde les trois formules, donc le cosinus, on se rappelle, c'est le rapport qui existe entre le côté adjacent et l'hypoténuse. Le sinus, c'est le rapport qui existe entre le côté opposé et l'hypoténuse. Et enfin, la tangente, c'est le rapport qui existe entre le côté opposé et le côté adjacent. Revenons à notre exemple. Nous, on cherche donc la formule qui fait le lien entre hypoténuse et côté opposé. Hypoténuse côté opposé. Eh bien, hypoténuse côté opposé, on le repère ici, dans la formule du sinus. OH, O de opposé, H de hypoténuse. Alors, le sinus, c'est le rapport qui existe entre le côté opposé à l'angle aigu recherché et l'hypoténuse du triangle rectangle. Donc, sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Revenons à notre exemple et rédigeons comme toujours en commençant par préciser que nous nous trouvons dans un triangle rectangle et c'est ce qui nous permettra d'utiliser ici, on l'a dit, le sinus de l'angle recherché. Donc le sinus de l'angle LRM, c'est le rapport qui existe entre côté à son côté opposé et l'hypoténuse, donc LM sur LR. Passons à la partie numérique en remplaçant ce que l'on connaît par leur valeur. Donc ici, nous connaissons LM, qui est le côté opposé à l'angle R, où l'on nous disait que sa mesure était de 2, et on connaît également LR, l'hypoténuse, que nous remplaçons par sa valeur 4,5. Donc maintenant, on sait le rapport, on connaît le sinus de l'angle, le rapport qui existe entre le côté opposé à cet angle et l'hypoténuse. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de de trouver l'angle qui correspond à ce sinus. Et pour ce faire, nous allons utiliser la calculatrice. Alors, première chose encore, toujours penser à vérifier que notre mode est le bon. On se rappelle, si ce n'est pas le cas, on tape sur Shift, Mode, on fait apparaître cet écran et on tape sur 3 pour l'option degré. Alors, maintenant que le mode est le bon, on vérifie notre calcul. Alors, le sinus nous est donné, nous on cherche l'angle qui correspond et pour ce faire, nous allons utiliser la fonction inverse du sinus que nous allons noter sinus moins 1.
et que sur votre calculatrice, elle peut être notée arcsinus ou asinus en fonction du modèle de la calculatrice. Donc l'angle MRL, nous allons l'obtenir grâce à la fonction inverse du sinus, c'est-à-dire sinus moins 1. Alors, voyons sur la calculatrice comment nous allons obtenir cette fonction inverse. Eh bien, c'est ce qui est ici sur notre calculatrice, on le voit ici, là. Et c'est la touche inverse qui est liée à la touche sinus. Donc, comme toujours, pour obtenir ce qui est écrit en jaune, nous allons d'abord taper utiliser la touche Shift ou inverse en fonction du modèle. Shift, sinus, on fait apparaître le sinus moins 1. Alors, c'était le sinus moins 1 de 2 sur 4,5 qui nous intéressait. 2 sur 4,5, ce qui fait 26,38. Alors, on cherchait un arrondi au degré près. Alors, on a obtenu ici 26,38 au degré près. Donc, on sait que ce nombre est compris entre 26 et 27 et qu'il est plus près de 26. Donc, l'arrondi pour MRL au degré près est donc de 26 degrés.